Il existe un moment spécifique que Carl Jung a méticuleusement documenté au fil de décennies d'études des relations toxiques, un moment qui marque la fin définitive de l'emprise d'un narcissiste sur vous. Un moment qu'il redoute plus que toute autre chose. C'est le moment précis où il réalise qu'il vous a perdu pour toujours. Aujourd'hui, vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans l'esprit d'un narcissiste lorsqu'il prend finalement conscience qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Quand il vous regarde et qu'il voit quelqu'un qu'il ne peut plus atteindre, quelqu'un qui a échappé définitivement à son contrôle. Et lorsque vous comprendrez cela, vous réaliserez que la plus grande victoire sur un narcissiste n'est pas de le confronter. Ce n'est pas de prouver qu'il avait tort. Ce n'est pas de le forcer à admettre ce qu'il a fait. La plus grande victoire est simplement de devenir quelqu'un qu'il ne peut plus toucher. Jung a consacré sa vie entière à étudier ce qu'il appelait l'individuation, le processus par lequel une personne devient complète, intégrée, maître d'elle-même. Et il a découvert quelque chose de fascinant à propos des narcissistes. Ils ne peuvent tout simplement pas gérer les personnes individuées. Tant que vous avez encore besoin de son approbation, tant que vous réagissez encore à ses provocations, tant que vous essayez encore de lui prouver votre valeur, le narcissiste a du pouvoir, parce que ses besoins sont les cordes qu'il tire pour vous contrôler. Mais lorsque vous achevez votre processus d'individuation, lorsque vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de rien, de ce qu'il offre, ces cordes disparaissent tout simplement, et le narcissiste se retrouve là à essayer de tirer sur des cordes qui n'existent plus. Cela provoque en lui ce que Jung appelait un effondrement narcissique. Et c'est cela que je vais vous révéler en détail aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter un cas que Jung a documenté et qui illustre parfaitement ce moment. Une patiente de Jung, que je vais appeler Chloé, a passé 7 ans dans une relation avec un narcissiste. 7 ans de manipulation, de distorsion de la réalité, à avoir l'impression de ne jamais être assez bien. 7 ans à essayer de faire fonctionner la relation, alors qu'il la détruisait, petit à petit. Lorsque Chloé a finalement décidé de partir, le narcissiste n'y a pas cru. Il a pensé que c'était une nouvelle menace vide de sens, comme tant d'autres, qu'elle avait proférées au fil des années. Il s'attendait à ce qu'elle revienne, en s'excusant, comme cela arrivait toujours. Mais cette fois, c'était différent. Chloé n'est pas revenue. Elle a coupé les ponts. Elle a commencé une thérapie. Elle a renoué avec des amis qu'elle avait perdus. Elle a commencé à reconstruire la vie qu'il avait détruite. Dans les premières semaines, le narcissiste a tenté toutes les tactiques qui fonctionnaient toujours. Il a pleuré, il a promis de changer, il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Quand cela n'a pas fonctionné, il est devenu furieux. Il a répandu des mensonges. Sur elle, il a essayé de monter ses amis et sa famille contre elle. Et Chloé n'a pas réagi. Elle a simplement continué à vivre sa vie. Jung a suivi ce cas de près et il a observé le moment exact où le narcissiste a réalisé qu'il avait perdu Chloé pour toujours. C'était lorsqu'il l'a vue en public, des mois après la séparation. Elle était différente, plus légère, plus confiante, riant avec des amis, complètement insouciante de sa présence. Et lorsque leurs regards se sont croisés, Chloé n'a pas dévié. Elle n'est pas devenue nerveuse. Elle n'a démontré aucune émotion. Elle l'a simplement regardé, comme s'il était un étranger, quelconque, et a continué sa conversation. À ce moment-là, Jung a observé que quelque chose avait changé chez le narcissiste. Sa posture s'est affaissée, son expression confiante a disparu. Il est devenu visiblement perturbé, parce qu'il a finalement compris que Chloé était devenue quelqu'un qu'il ne pouvait plus atteindre. Elle avait achevé son individuation, et pour lui, c'était pire
que n'importe quel rejet, n'importe quelle dispute, n'importe quelle confrontation, c'était la fin définitive du pouvoir qu'il avait sur elle. Cette histoire illustre quelque chose de fondamental. La victoire sur le narcissiste ne vient pas de la confrontation, elle vient de la transformation. Lorsque vous changez, lorsque vous grandissez, lorsque vous devenez complet sans lui, son pouvoir s'évapore tout simplement. Premièrement, vous devez comprendre comment le narcissiste vous voit, pas comme une personne. Il ne vous a jamais vu comme une personne. Il vous voit comme une extension de lui-même, un objet qui existe pour fournir ce dont il a besoin. Attention, validation, admiration, contrôle. Jung expliquait que les narcissistes ont un sens du soi extrêmement fragile. Ils ne possèdent pas de source interne, d'estime de soi. Ils dépendent complètement de ce qu'ils reçoivent des autres pour se sentir vivants, importants, réels. Et vous étiez l'une des sources principales. Chaque fois que vous réagissiez à lui, vous alimentiez ce besoin. Chaque discussion, chaque tentative de vous expliquer, chaque larme, chaque moment de colère, tout cela était du combustible pour son ego. Mais voici ce qui change tout. Lorsque vous arrêtez de fournir ce combustible, quelque chose commence à se produire à l'intérieur du narcissiste. Au début, il n'y croit pas. Il pense que c'est temporaire, que vous faites un petit jeu, que vous allez bientôt recommencer à réagir comme avant. Alors, il intensifie, il tente de nouvelles tactiques, il provoque davantage, il fait des choses plus extrêmes. Tout cela pour arracher de vous cette réaction dont il a besoin. Et quand rien ne fonctionne, quand il réalise qu'il ne peut vraiment plus vous atteindre, c'est là que se produit le moment que Jung a documenté. Le narcissiste entre en panne existentielle. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Pour vous et pour moi, notre identité vient de l'intérieur. Nous savons qui nous sommes, indépendamment de ce que les autres pensent. Mais pour le narcissiste, l'identité vient de l'extérieur. Il n'existe qu'à travers le reflet qu'il voit dans les yeux des autres. Lorsque vous arrêtez de le refléter, lorsque vous devenez un miroir qui ne montre rien, il commence à sentir qu'il est en train de disparaître. Pas métaphoriquement, il a littéralement l'impression qu'il est en train de cesser d'exister. Jung a décrit cela comme la mort du faux self, la persona que le narcissiste a construite, commence à s'effondrer parce qu'il n'y a plus personne pour la soutenir. Et c'est terrifiant pour lui, plus que toute autre chose que vous pourriez faire ou dire. Maintenant, je vais vous montrer les 5 signes que le narcissiste a réalisés, qu'il vous a perdu pour toujours. Chacun de ces signes a été documenté par Jung et représente une phase différente de l'effondrement interne qu'il expérimente. Premier signe, tentative désespérée de reconnexion. Après une période de distanciation, le narcissiste apparaît soudainement, voulant discuter. Il peut sembler différent, plus humble, plus disposé à admettre ses erreurs. Il peut même pleurer, demander pardon, promettre des changements. Ce n'est pas un repentir genuin. Jung alertait que les narcissistes n'ont pas la structure psychologique pour un repentir véritable. Ce qu'il fait est une dernière tentative de rétablir la connexion qui alimentait son ego. Il ressent le sevrage de l'approvisionnement que vous fournissiez. C'est comme un toxicomane essayant de convaincre son fournisseur de revenir. Si vous restez inébranlable pendant cette phase, si vous ne cédez pas aux promesses et aux larmes, le narcissiste va réaliser que cette tactique ne fonctionne plus. Et c'est là que vient le deuxième signe. Deuxième signe, une colère disproportionnée. Quand la manipulation émotionnelle échoue, le narcissique recourt à l'agressivité.
Il peut vous attaquer verbalement, il peut tenter de vous humilier publiquement, il peut répandre des mensonges sur vous, il peut faire des menaces. Carl Jung appelait cela la rage narcissique. C'est différent de la colère normale. C'est une explosion causée par la blessure à son ego. Vous, en devenant inatteignable, avez blessé son narcissisme d'une manière qu'il ne parvient pas à traiter. La colère est une tentative de récupérer le pouvoir. S'il ne parvient pas à vous contrôler avec un amour factice, il tentera de vous contrôler avec la peur. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette colère, aussi effrayante qu'elle puisse paraître, est en réalité un signe de faiblesse. C'est son désespoir qui se manifeste. C'est la preuve que vous êtes en train de gagner. Si vous restez inébranlable, si vous ne réagissez pas à la colère par la colère, si vous observez simplement de loin sans vous impliquer, le narcissique va comprendre que cette tactique a également échoué. Et là vient le troisième signe. Troisième signe, tentative de triangulation. Quand il ne parvient pas à vous atteindre directement, il tente d'utiliser d'autres personnes. Cela peut être des amis communs, des membres de la famille, des collègues de travail. Il va tenter de faire en sorte que ces personnes vous confrontent, vous critiquent ou simplement lui apportent des informations sur vous. Jung observait que les narcissiques utilisent fréquemment des tiers comme des extensions d'eux-mêmes. S'il ne peut pas vous manipuler directement, il tente de manipuler à travers d'autres, un peu comme Louis XIV qui utilisait sa cour pour manipuler l'opinion. Vous allez remarquer cela quand des personnes qui ne vous contactent normalement pas apparaissent soudainement, voulant savoir comment vous allez, posant des questions spécifiques ou apportant des messages de sa part. La façon de gérer cela est simple. Gardez votre vie privée, ne fournissez pas d'informations, soyez poli, mais vague. Et rappelez-vous que ces personnes sont utilisées, souvent sans le savoir. Si la triangulation échoue, également, le narcissique va entrer dans la quatrième phase, quatrième signe, période de silence punitif. Il disparaît complètement, arrête de vous contacter, arrête de parler de vous, agit comme si vous n'existiez pas. Cela peut sembler un soulagement au début, mais Jung mettait en garde, ce silence est stratégique. Le narcissique attend que vous ressentiez le manque de son attention, même si c'était une attention négative. Il parie que son absence va vous pousser à revenir. C'est une dernière tentative d'inverser la dynamique, de faire en sorte que vous ayez besoin de lui. Si vous ne revenez pas, si vous utilisez cette période de silence pour reconstruire votre vie sans lui, si vous passez réellement à autre chose, le narcissique va comprendre que même le silence punitif a échoué. Et là vient le cinquième signe, le signe définitif qu'il a compris qu'il vous avait perdu pour toujours. Cinquième signe, recherche d'une nouvelle victime. Le narcissique a besoin de carburant pour survivre psychologiquement. Si vous n'en fournissez plus, il doit trouver une autre source, et il va en trouver une. Vous pouvez découvrir qu'il est dans une nouvelle relation qui semble parfaite, qu'il traite la nouvelle personne exactement comme il vous a traité au début, qu'il semble vous avoir surmonté complètement. Cela peut faire mal, cela peut sembler injuste, cela peut vous faire vous demander si c'était vous le problème. Mais Jung était très clair à ce sujet. La nouvelle victime n'est pas meilleure que vous, elle est seulement au début du cycle que vous avez déjà terminé. Ce qu'il vous a fait, il va le faire avec elle. Le schéma se répète parce que le problème n'était pas vous, le problème est sa structure psychologique. Quand vous voyez le narcissique avec une autre personne et que vous ne ressentez plus de colère, ni de jalousie, ni l'envie d'alerter la nouvelle victime, ni de satisfaction qu'elle tombe dans le même piège, quand vous observez simplement avec neutralité et que vous continuez votre vie, vous savez que vous avez terminé votre processus, vous savez qu'il vous a perdu pour toujours. Et plus important encore, vous savez que vous vous êtes trouvé pour toujours. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent et que Jung a documenté en détail. La perte définitive ne se produit pas d'un seul coup. Elle se produit en couches. Et chaque couche révèle davantage la fragilité réelle du narcissique.
Dans la première couche, il a encore de l'espoir. Il croit encore qu'il peut vous récupérer, que vous allez céder éventuellement. C'est la phase des tentatives de reconnexion que j'ai mentionnée. Dans la deuxième couche, l'espoir se transforme en colère. Il comprend que vous ne cédez pas et cela blesse son ego. C'est la phase de l'agressivité. Dans la troisième couche, la colère se transforme en désespoir. Il commence à comprendre qu'il vous a peut-être vraiment perdu. C'est la phase de la triangulation et du silence punitif, les dernières tentatives avant d'accepter la réalité. Dans la quatrième couche, le désespoir se transforme en acceptation superficielle. Il cherche une nouvelle victime pour combler le vide, mais cette acceptation n'est pas réelle. Et dans la cinquième couche, la plus profonde, il y a quelque chose qu'il n'admettra jamais à personne, pas même à lui-même. Du regret? Non, les narcissiques ne ressentent pas le regret de la même manière que les personnes normales. Ce qui existe dans la cinquième couche, c'est un trou, un vide que vous avez laissé, une blessure narcissique qui ne cicatrise jamais complètement. Jung observait que les narcissiques portent ces blessures toute leur vie. Chaque personne qui a échappé à leur contrôle devient une marque permanente sur leur ego fragile, et ces marques font mal. Pas d'une manière qui génère un changement ou une croissance. Elles font mal d'une manière qui alimente encore plus le besoin de contrôler les autres, de prouver à soi-même qu'il a encore du pouvoir. C'est pour cela qu'il tente de revenir des années plus tard. C'est pour cela qu'il fait du hoovering avec d'anciennes victimes. C'est pour cela qu'il ne vous oublie jamais complètement. Vous êtes devenu une blessure qu'il porte. Et chaque fois qu'il pense à vous, chaque fois qu'il vous voit prospérer sans lui, cette blessure brûle. Ce n'est pas pour vous faire ressentir de la peine pour lui, c'est pour vous faire comprendre l'impact réel de votre victoire. Vous n'avez pas seulement échappé, vous avez laissé une marque permanente sur la psyché de quelqu'un qui pensait être intouchable. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que Jung a découvert sur ce qui se passe à l'intérieur du narcissique quand il accepte enfin la perte. Il n'accepte pas vraiment. Les narcissiques n'ont pas la capacité de traiter la perte de manière saine. Ce qui se passe, c'est une série de mécanismes de défense qui protègent son ego de faire face à la réalité. Premièrement, il réécrit l'histoire. Dans sa version, il ne vous a jamais vraiment voulu. C'était vous le problème. Vous étiez folle, instable, impossible à satisfaire. Il va répéter cette version à lui-même et aux autres jusqu'à y croire. Deuxièmement, il va vous diminuer. Toute réussite de votre part sera minimisée ou attribuée à la chance. Tout bonheur de votre part sera interprété comme du simulacre. Il a besoin de croire que vous êtes plus mal sans lui, même si toutes les preuves montrent le contraire. Troisièmement, il va vous garder comme backup, même des années plus tard, même avec d'autres victimes. Il va occasionnellement tenter de rétablir le contact, un message d'anniversaire, un commentaire casuel sur les réseaux sociaux. Une simple question posée par des amis communs, c'est tout. Carl Jung appelait cela le hoovering, la tentative de vous aspirer à nouveau dans son orbite. Il le fait avec toutes ses anciennes sources d'approvisionnement. C'est un test pour voir si vous êtes encore accessible. Une proie facile. La seule réponse correcte est l'absence totale de réponse, aucune réponse. Toute réaction, positive ou négative, indique qu'il a encore un certain pouvoir sur vous, que vous êtes toujours sous son influence. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose qui vous apportera encore plus de clarté sur l'esprit du narcissiste à ce moment précis. Voyons ça de plus près. Jung a observé un phénomène très intéressant chez les narcissistes, qui ont perdu des victimes. De façon permanente, il développe ce qu'il appelait une narrative de victimisation inversée. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Le narcissiste, incapable d'admettre qu'il est à l'origine de la fin de la relation, à cause de son comportement toxique, réécrit l'histoire, de manière à se présenter comme la victime. Dans la version qu'il raconte à lui-même et aux autres, c'est vous qui étiez toxique, c'est vous qui étiez la manipulatrice, c'est vous qui étiez impossible à satisfaire. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a tout donné.
et vous l'avez abandonné. Cruellement. Cette narrative sert deux objectifs. Primo, elle protège son ego fragile de devoir affronter la vérité sur son propre comportement. Secondo, elle suscite la sympathie de tiers qui n'entendent que sa version. Vous pourriez découvrir que des personnes que vous pensiez être vos amis se rangent soudainement de son côté, que sa famille, qui ne vous a jamais défendu pendant la relation, vous critique désormais activement, que sa nouvelle victime a déjà été conditionnée à vous détester avant même de vous connaître. C'est une véritable manipulation. Cela peut être douloureux, cela peut sembler injuste, cela peut vous donner envie de vous défendre, de raconter votre version, de prouver que vous aviez raison. Mais Jung mettait en garde, ne vous engagez pas dans ce jeu. La nécessité de se défendre est une autre corde, qu'il peut tirer, un piège absolu. Les personnes qui croient à la narrative du narcissiste sans la remettre en question sont des personnes qui, soit ne vous connaissent pas suffisamment bien pour connaître la vérité, soit ont choisi de le croire, par commodité personnelle. Aucun de ces groupes ne mérite votre énergie. Aucun. Les personnes qui comptent vraiment, celles qui vous connaissent vraiment, verront à travers ces mensonges. Elles n'ont pas besoin que vous vous défendiez. Elles savent déjà qui vous êtes. Elles connaissent votre valeur. Et avec le temps, la vérité finit toujours par éclater. Les narcissistes sont incapables de maintenir leur masque indéfiniment. Éventuellement, ils vont traiter d'autres personnes de la même manière qu'ils vous ont traité. Et quand cela arrivera, les personnes qui ont douté de vous comprendront. Vous n'avez pas besoin d'attendre cette validation. Vous connaissez déjà la vérité. Et cela suffit. C'est suffisant. Croyez-moi. Vous venez de recevoir des informations que la plupart des victimes de narcissistes n'entendent jamais. Ce savoir que Carl Jung nous a légué peut faire la différence entre des années de souffrance et une liberté définitive. Chaque fois que nous partageons cela, nous affaiblissons le pouvoir que les narcissistes exercent sur leurs victimes. Nous mettons en lumière les tactiques qu'ils préfèrent garder dans l'obscurité. Nous permettons aux gens de reconnaître leur propre victoire, leur propre force. Le super thanks là en bas est plus qu'un simple soutien. C'est vous qui affirmez « Je me suis libéré » et je veux que les autres se libèrent aussi. C'est un message fort. Vous n'êtes plus la personne qu'ils contrôlaient. Vous êtes la personne qui s'est échappée, la personne qui a triomphé. Maintenant, je vais vous enseigner comment garantir que cette victoire soit permanente. Parce que le moment où le narcissiste réalise qu'il vous a perdu n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle phase qui exige de l'attention, une vigilance constante. Première étape, maintenez le contact zéro ou minimum. Chaque interaction avec le narcissiste, aussi minime soit-elle, est une occasion pour lui de tenter de rétablir son contrôle. Si vous pouvez couper les ponts complètement, faites-le. N'hésitez pas. Si vous êtes obligé de maintenir le contact à cause d'enfants ou de travail, maintenez les interactions au minimum absolu et uniquement sur des questions pratiques. Jung a observé que la guérison ne se produit qu'avec la distance. La proximité du narcissiste maintient les blessures ouvertes. C'est toujours dangereux. Deuxième étape, ne surveillez pas sa vie. Il est tentant de vouloir savoir comment il va, s'il souffre, si sa nouvelle relation fonctionne, s'il a enfin reçu ce qu'il méritait, c'est une tentation. Mais chaque fois que vous recherchez des informations sur lui, vous maintenez une connexion psychologique. Vous consacrez de l'énergie mentale à quelqu'un qui ne mérite plus aucune place dans votre vie, aucune. L'indifférence véritable est la plus grande victoire, et elle ne vient que lorsque vous arrêtez de vous soucier de ce qui lui arrive, quand vous vous détachez complètement. Troisième étape, reconstruisez votre identité. Pendant votre temps avec le narcissiste,
Des parties de vous ont été supprimées, diminuées, oubliées. Il est maintenant temps de récupérer ces parties. Retrouvez-vous. Carl Jung appelait cela l'intégration du soi. Vous redevenez celle que vous étiez avant lui, ou mieux, vous devenez celle que vous auriez toujours pu être, s'il ne vous avait pas entravé, s'il n'avait pas détruit votre potentiel. Récupérez les loisirs abandonnés, reconnectez-vous avec les personnes dont vous vous êtes éloigné, découvrez de nouveaux intérêts, investissez en vous-même de manière qui n'était pas permise avant. Libérez-vous. 4e étape, traitez le trauma. L'expérience avec un narcissiste laisse des marques profondes. Vous pouvez avoir du mal à faire confiance. Vous pouvez avoir des réactions exagérées à des situations qui rappellent l'abus. Vous pouvez avoir des pensées intrusives sur ce qui s'est passé. Jung soulignait que le trauma non traité se répète. Si vous ne soignez pas les blessures, vous courez le risque d'attirer un autre narcissiste dans le futur, parce que les vulnérabilités que le premier a exploitées seront toujours là, en attente. Envisagez une thérapie, envisagez des groupes de soutien, envisagez toute ressource qui vous aide à intégrer cette expérience. De manière saine, c'est essentiel pour votre guérison. 5e étape, apprenez à reconnaître les signes. Vous avez traversé quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais cette expérience vous a donné un super pouvoir. Vous pouvez maintenant voir à travers les masques que d'autres personnes ne perçoivent pas. Une véritable capacité. Utilisez ce savoir. La prochaine fois que quelqu'un semblera trop parfait, vous saurez vous méfier. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous isoler ou de vous faire douter de vous-même, vous reconnaîtrez la tactique. Ne tombez plus dans le panneau. Vous êtes devenu plus difficile à manipuler, et c'est une victoire permanente, une victoire durable. 6e étape, célébrez votre liberté. Cela peut sembler évident, mais de nombreuses victimes de narcissistes ont du mal à le faire. Elles se sentent coupables d'être heureuses. Elles se demandent si elles méritent la paix qu'elles ont trouvée. Elles ont peur que le bonheur ne soit que temporaire. Jung a observé que les victimes d'abus internalisent souvent le message qu'elles ne méritent pas de bonnes choses. Ce message a été planté par le narcissiste au fil d'années de manipulation, et il faut du temps pour le déraciner, beaucoup de temps. Mais vous méritez de célébrer, vous avez survécu à quelque chose qui détruit beaucoup de personnes. Vous avez trouvé une force que vous ne soupçonniez même pas. Vous avez reconstruit une vie à partir de décombres. C'est extraordinaire, et vous avez tout le droit de le reconnaître, absolument tout. 7e étape, aidez les autres quand vous serez prête. Un jour, quand votre guérison sera plus solide, vous pourrez choisir d'utiliser votre expérience pour aider d'autres personnes qui sont encore piégées. Cela peut être simplement partager votre histoire, parler, se confier. Il peut s'agir de reconnaître des signes chez les personnes que vous connaissez et de les alerter avec douceur. Il peut s'agir de recommander des ressources, celles qui vous ont aidé. Carl Jung croyait que la souffrance individuelle, lorsqu'elle est transformée, peut devenir une source de guérison collective. Votre expérience vous a donné une connaissance qui peut sauver d'autres personnes de nombreuses années de douleur, une douleur profonde. Mais ne le faites que lorsque vous êtes véritablement prête. Quand aider ne rouvre pas vos propres blessures, quand vous pouvez parler du passé, sans être consumé par lui, sans laisser la tristesse vous envahir. Et sachez qu'il n'y a aucune obligation de le faire. Votre première responsabilité est toujours envers votre propre guérison, votre propre individuation. Jung disait que la souffrance n'a de valeur que si elle mène à la transformation. Et vous vous êtes transformé, vous avez traversé le feu, et vous en êtes sorti plus forte. Le narcissique qui vous a contrôlé un jour a réalisé qu'il vous avait perdu, et cette perte est définitive, parce que vous n'êtes plus la personne qu'il a connue. Vous avez évolué,
Vous avez grandi, vous êtes devenu quelqu'un qu'il ne peut tout simplement plus atteindre. Et le meilleur dans tout ça, il le sait quelque part, dans son esprit distordu. Il sait que vous avez gagné, que vous avez triomphé, et il n'y a rien, absolument rien, qu'il puisse faire pour changer cela. Rien. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu le moment où vous avez réalisé que le narcissique avait finalement compris qu'il vous avait perdu? Quel, parmi les 5 signes, avez-vous reconnu en premier? Partagez votre expérience, votre histoire. Pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui, un message d'espoir. Et si vous êtes encore dans le processus, si vous luttez encore pour vous libérer, sachez que ce moment va arriver, la victoire viendra. Et quand elle viendra, vous comprendrez que chaque jour de lutte en valait la peine, parce qu'il n'existe pas de sensation meilleure que d'être libre de quelqu'un qui a tenté de vous détruire, une libération sans prix. Et il n'existe pas de vengeance plus grande que d'être simplement heureuse sans lui, de rayonner de bonheur. Et rappelez-vous, le moment où le narcissiste réalise qu'il vous a perdu n'est pas un événement unique, c'est un processus qui continue. Chaque fois qu'il pense à vous et réalise qu'il ne peut plus vous affecter, la blessure ARDE de nouveau. Chaque fois qu'il vous voit prospérer, l'effondrement se répète. Intérieurement, vous n'avez rien besoin de faire pour que cela se produise. Vous avez juste besoin de continuer à vivre votre vie, grandir, guérir, être heureuse, simplement être. Votre existence libre est le rappel constant de son échec, et il portera cela pour toujours. Pendant ce temps, vous continuez d'avancer, légère, forte, finalement, libre, et c'est la plus grande victoire qui existe, une victoire absolue. Comme dirait Carl Jung, l'individuation est un chemin et non une destination. Continuez votre chemin vers vous-même.